C'est mérité ou pas? Maintenant, là. Quoi, la victoire de l'Argentine? Ouais. Non, mais en tout cas, moi, ce que je note, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a vécu cette finale. On a vécu cette finale, on était pour l'équipe de France et on a vibré de manière incroyable, j'imagine, comme tous les Français qui ont regardé ce match-là. Et à ce moment-là, maintenant, évidemment, on est triste, mais la finale, elle est tellement exceptionnelle, le match est tellement fabuleux, avec tellement de suspense, avec tellement de rebondissements qu'on n'arrive même pas à être juste dégoûté. Non, franchement, c'était une tellement belle finale que finalement, ce soit l'Argentine qui gagne, c'est pas si grave. Et l'air de rien, l'Argentine a sorti les 2 derniers finalistes, la Croatie en demi et donc la France. C'est pas une finale volée, quoi. C'est pas un titre volé. Ils sont tellement allés le chercher. Dans ce que dit De Paul. Et ils mènent 2 fois, quoi. Mais oui, mais c'est extraordinaire. Et au moment où on croit qu'ils sont morts, ils sont là dans la prolongation. Non, c'est un truc de cinglé. Juste, ça, c'est les images, non pas en Argentine, mais les images en France. Il me semble qu'on est à Lille, voilà, sur la grande place de Lille. La France a perdu. La France n'est pas championne du monde et pourtant j'imagine que les Lillois et les Français, la majorité, font la fête. Non, mais tu vois, c'est pour ça que la victoire, c'est pas uniquement la victoire pour moi dont les gens se rappelleront. Je pense que que ce soit nous ou des gamins de 20 ans, tout ça, quand ils parleront de cette finale, de cette équipe de France 2022, etc., ils seront fiers quand même de ce que tu as représenté, d'être allé chercher une égalisation, d'être allé chercher les pénaltys, d'être à ça de Colomani, de mettre le 4-3. Je dis c'est quand même plus quoi. Aujourd'hui, tout le monde va être triste et tout. Mais je pense que quand tu parleras de cette équipe de France 2022, c'est quand même plus plus il y a des défaites qui rentrent dans l'histoire. Évidemment, elle était beaucoup plus dramatique que ça. C'est évidemment donc Séville 82. Et c'est une défaite, c'est un match qui reste dans l'histoire de l'équipe de France. Même ceux qui ne l'ont pas vu, on le connaissent toute la dramaturgie. Et ce match-là, je pense que ça ne va pas rester quelque chose de triste dans l'histoire de l'équipe de France. Pour moi, c'est un des 5 plus grands matchs de l'histoire des Bleus. C'est clair. Et puis cette défaite-là, tu vois, entre guillemets, c'est mieux de perdre comme ça que de perdre en 2016 cette finale où il n'y avait rien. Il y a eu du défensif des deux côtés et ce but à la fin qui te sanctionne. Quoi. Là, voilà, il y a quelque chose. Quoi. Je ne sais pas si Didier Deschamps serait d'accord avec nous. Là, évidemment, Didier est un acteur et travaille évidemment pour gagner des titres. Mais sur ça... Les autres, non. Est-ce que ça crée, on va dire, quelque chose là entre la France et l'Argentine là? Voilà, il y a une marque qui s'est produite aujourd'hui, quelque chose, et maintenant ça va devenir un grand classique. On a quand même le dernier qui a failli faire 4-4. 2018. C'est déjà un match assez 13 buts en dingue. Non, ça va commencer à devenir quelque chose. On va dire France-Argentine. Le dernier, il révèle Mbappé au jeu du monde entier. Rappelez-vous, nous on savait que c'était un phénomène. C'est l'acte de naissance. C'est l'acte de naissance de Kylian au niveau mondial. Il y a une balle de 4-4 pour l'Argentine. C'est le match finalement qui propulse les Bleus. Les Bleus sont menés dans ce match, on l'oublie. Oui, bien sûr. Mais de 1, c'est Pavard qui égalise. Mais la France s'est menée dans ce match-là. C'est un match de fou. Tout était déjà fou dans ce match, dans le match de 2018. Ça veut dire que ce que dit Mémé, c'est qu'en fait, ça devient une espèce de classico. Mais tu n'auras plus Messi. T'auras plus Messi. Et puis c'est un match qui valorise les deux équipes. C'est une finale de Coupe du Monde, par définition, c'est un match qui est vu par l'ensemble de la planète. Et je pense qu'il n'y a pas un endroit au monde où on s'est ennuyé devant ce match-là. Et je veux dire que c'est favorable aussi pour l'équipe de France, parce qu'elle a montré une image et elle a créé une finale qui est somptueuse. On va aller prendre le pouls de la France, grâce à Jérémy Janin-Gros, enfin de la France, de Paris, du côté des Champs-Élysées. Jérémy, donc, ce soir, la France n'est pas championne du monde. À Lille, on a déjà montré il y a quelques secondes des scènes de liesse. Comment est l'ambiance, comment est l'atmosphère du côté des Champs-Élysées? Jérémy, bonsoir. Bonsoir Mémé, une ambiance de torpeur ici aux Champs-Élysées. On voit des têtes basses, on voit des drapeaux français qui sont plutôt en bas plutôt que brandis dans ces Champs-Élysées qui avaient été piétonnisés pour l'occasion. On va vous raconter en 15 secondes ce qui s'est passé ici tout au long du match. Il y avait du monde juste avant le coup d'envoi, des gens qui attendaient même pour regarder le match sur leur téléphone, sur les champs. Ensuite, on a même vu à la mi-temps, quand la France était menée 2-0, des fumigènes parce qu'il y avait encore de l'espoir. Et puis maintenant, les gens qui sont en train de rentrer, les champs sont en train de se vider alors qu'ils étaient en train ils auraient espéré élire cette équipe de France. On aurait pu voir un visage d'Mbappé sur l'Arc de Triomphe, on n'est pas passé loin. Mais là, les champs sont en train de se vider parce que l'ambiance est calme ici. La déception l'emporte. Sur le plateau, il y a peut-être un décalage, et peut-être que vous, chers téléspectateurs, c'est la déception qui l'emporte. Nous, j'ai l'impression que c'est le moment de sport, un moment inouï de sport qui s'est produit ce soir. La fierté d'être représenté comme ça par l'équipe de France, quand même. Même si l'Argentine, moi, je pense que mérite de gagner cette finale, même si ça s'est joué à pas grand-chose sur la France, etc.
Mais peut-être, comme l'a dit Étienne, c'est vu dans le monde entier. C'est clair. Et l'image de la France, quand même, c'est que du positif, quoi. Jérôme, vous n'êtes pas triste? J'arrive pas à être triste. J'ai passé un moment avec vous, enfin sans flagornerie aucune, voilà. Non mais vraiment, c'était super de vivre ce moment tous ensemble. Là, on a crié, on s'est chambré, J'arrive pas à être triste. J'ai vécu un moment, moi j'ai 50 balais. C'est une de mes plus belles émotions. Mais j'arrive pas à être triste. Alors oui, évidemment, je pense à Colomboigny aussi, qui aurait pu marquer l'histoire. Je pense à plein d'histoires comme ça individuelles. Mais moi, j'arrive pas à être triste. Et puis l'air de rien, c'est Messi qui l'a. Voilà, alors c'est ce que j'allais dire. Pour moi, c'est aussi lié à l'adversaire. La Coupe du Monde. Je suis heureux d'avoir vécu ce moment-là. Je sais pas. Il est fort. Il est en train de nous lancer le sujet suivant. Non, mais c'est totalement vrai. C'est totalement vrai ce que tu dis. Évidemment que c'est ça. On a vécu un moment extraordinaire. Je suis même euphorique encore. Je suis encore excité. Oui, parce que c'est notre pays qui perd au tir. Mais les tirs au but, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Moi, je préférerais aller au mieux que ça soit presque le but en or, parce que le but en or, c'est encore autre chose. C'est une autre émotion, c'est une autre... je me rappellerai toujours du but marqué en... Trezeguet. Laurent Blanc. Non, mais Trezeguet surtout. Pour la finale. Plus que Trezeguet, c'était magnifique en Belgique, là-haut. Mais on était comme des oufs. C'était un truc de malade. C'était une sensation différente. Mais... Là... Je suis triste, mais on a vu tellement... C'était à Rotterdam, d'ailleurs. Olivier, c'est une séance de tir. Olivier, c'est une séance de tir au but, donc c'est une séance pour un footballeur, pour un gardien de but, de football. Ah oui, mais d'accord. Pas la pièce, c'est pas... Voilà. C'est dur. Mais quand même. Non, mais c'est une dramatique qui est inouïe, qui est extraordinaire, qui est terrible pour nos Français. Vous aimez pas ça? J'aime pas les tirs. Moi, j'adore. Je déteste les tirs au but. Ce qui est rassurant pour les joueurs, parce que c'est évidemment terrible pour des joueurs de perdre une finale au tir au but, et c'est toujours terrible pour ceux qui ont raté leur tir au but, mais aujourd'hui j'ai un sentiment moins qu'avant, parce qu'il y a beaucoup plus de matchs qui se décident au tir au but qu'il y en avait avant, et que ces joueurs-là, évidemment, ils vont y penser, mais on est moins marqué jusqu'à la fin de sa carrière par un raté dans un tir au but. Parce que toi, tu l'as pas raté. Parce que tu l'as pas raté, Étienne. Tu penses que les mecs, là, ils se rappelleront pas dans 15 ans? Moi, j'en ai jamais raté, même pas en temps. Tu sais ce qui est quand même très embêtant, malgré tout, parce que tu vois, un mec comme Coman, il va rentrer il va aller au Bayern. Et on va lui en parler. Ils s'en rappelleront toute leur vie. On va lui en parler. Dans 30 ans, on dit, mais t'en fais pas, c'est pas grave, ça arrive au meilleur. Et bing, tu repars ailleurs, et bing, ça arrive au meilleur. Mais il y avait une période qui est l'époque qui te colle au cul. Qui est l'époque d'Olivier, Didier Six, Max Bossis. Je veux dire, c'est vraiment, ça a marqué parce que ça arrivait très rarement qu'il y ait une finale. C'est le premier. Non, mais c'était un match fantastique aussi. Au-delà des pénaltys ce soir, des tirs au but, je pense que celui qui va le moins bien dormir, c'est Colomboigny. Oui, parce qu'il a le match. Mais franchement. Au-delà de il a marqué, lui, Colo. Non, mais Larry, je trouve que le geste, il fait ce qu'il faut. Tu vois, il tire pas n'importe où. Il Non, essaye de la mettre là. Mais ça, il a pas encore. Larry, il est Oui, mais il exceptionnel. va y repenser. Mais c'est ça, bien sûr. c'est plus qu'un Mais il pénalty fait pas encore. n'importe quoi sur la Mais Larry fait grand écart. Mais moi, je pense que les tirs au but, c'est lié à l'histoire de l'équipe de France. Parce que les plus grands matchs, on pense à France-RFA, il y a ça. France-Brésil, Guadalajara. Le France-Italie, la DR de Zidane. Ça finit comme ça, et là peut-être pour moi la plus belle finale de l'histoire de la Coupe du Monde, et on est encore dedans. Actuellement, on est dans la remise des prix du côté de Lusail, donc dans la banlieue de Doha. Les prix sont égrenés. Il n'y a pas fondamentalement de surprise sur le palmarès. Vous nous faites un petit récap, Virginie, s'il vous plaît? On a Enzo Fernandez qui a été élu meilleur jeune du mondial, Emiliano Martinez meilleur gardien, Kylian Mbappé soulier d'or, 8 buts en tout sur ce mondial avec le triplé de ce soir. Et puis Léo Messi élu meilleur joueur de cette Coupe du Monde, bilan 7 buts et 3 passes décisives pour la Pulga. Il a combien là, Mbappé? Avec l'autre mondial, c'était combien? 12, il est à 12 au total. Là. 12 il a mis 3 buts et 8 et 4. 12 buts en 2 mondiales. 8 et 4 et 12. Le record, c'est 16. Le record, c'est juste Fontaine, monsieur. Non, mais pas en un mondial. Non. Le record, c'est Klose. Klose, c'est 16 buts. 16 buts. Réglé. On aborde juste un petit peu les individualités là, sur ce palmarès. Il n'y a rien à redire. Généralement, le palmarès, souvent on se dit, tiens, c'est un truc. Parfois, il y avait des décisions grotesques qui venaient toujours récompenser de manière un peu marketing. Ouais. Même Messi avait eu. Messi en 2014, on se souvient. Il avait eu honte en le prenant. Il avait perdu, pas été très bon, etc. Donc là, pour le coup, de toute manière, tout le monde a été bon ce soir. On va dire, en tout cas, c'est ce qu'on retient maintenant. Messi mérite évidemment d'être le meilleur joueur du tournoi. Mbappé, c'est statistique, meilleur buteur. Et pour les autres, et Martinez, c'est magnifique d'avoir aussi ces deux joueurs donc, qui sont au rendez-vous d'une finale comme ça. Ça va aussi marquer les. Et Martinez, c'est une belle histoire parce que c'est un gardien qui n'est pas titulaire depuis longtemps finalement dans son club, qui a galéré un peu de prêt en prêt et puis là qui fait une Coupe du Monde. Et encore une fois, j'insiste sur ce match contre l'Australie
où il fait un arrêt à la dernière minute absolument fantastique, qui aurait pu vraiment envoyer l'Argentine dans des gros problèmes. Il fait un arrêt à bout portant où il part sur le joueur alors que le joueur australien baisse les yeux, il va sur lui, il fait 2 mètres pour bloquer l'angle et puis il se rebloque après. C'est un arrêt dont on ne parle plus. Mais il était fou cet arrêt. L'arrêt à la dernière seconde. Mais qui change fondamentalement l'histoire. Il est décisif sur tous les matchs. Parce que les 2 séances de pénaux, là, comme tu dis à Colomboigny, la dernière seconde, l'arrêt, il est extraordinaire. Mais contre l'Australie, c'est injuste parce que c'est l'Australie. Donc on en parle moins. Et puis finalement, ça fait 2-1. On l'avait souligné après le match. Oui, non, mais bien sûr. Mais il regarde pas tout, Jérôme. S'il était là. Jérôme, on s'était quitté sur Randal Colomboigny, là, son tir à la 120e. Et on va dire, tiens, il va avoir du mal à le digérer. Mais vous me dites, en fait, oui et non, peut-être. Il y aura certainement un petit sas de décompression. Histoire. Je pense mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux sur cette action Il ne pourra pas l'entendre dans les jours qui viennent, mais quand il y repensera, il se dira, OK, c'est quand même une action où tu n'as pas non plus 40 secondes pour la finir, tu vois. Tu te dis, OK, je vais la frapper fort là-bas, au ras du poteau. Et parfois, quand tu es attaquant, tu as le geste génial en face aussi. Et le geste de Martinez ce soir face à Randal Colomboigny, c'est un geste génial. Oui, mais vous ne verrez pas toujours un gardien faire un grand écart. Je ne suis pas dans sa tête, mais il n'aura pas une réflexion technique là-dessus. Ça va être juste... C'est la dernière seconde du match ou presque. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il peut pas. Non, bien sûr. Non, mais sur le fait, je ne pense pas que ça le soulagera de savoir qu'il a bien joué le coup et que l'autre. Parce que ça doit être du bout du crampon. Tu la mets tribune. Tu dis bon, tu vois. Mais là, à un moment, je crois qu'il peut croiser, mais il est quand même gêné par le défenseur. Donc le geste, il est bien. C'est le geste qui le sert. C'est l'importance de l'action. C'est comme le dit Jérôme, tu as quand même un arrêt exceptionnel. L'autre, il fait un grand écran. Il est gardien d'or. Un grand écart. Un grand écart. Un grand écart. Sinon, on ne voit pas bien ce que tu veux dire. On ne voit pas bien, on ne comprend pas. C'est le SAMU direct. Donc il fait grand écart. Le 16-9e. Comme un gardien de hand. Ah non, il est super. Non, mais attends, le grand écran, ça sera le cadeau à gagner ce soir pour les téléspectateurs. Il est là derrière vous, bébé. De l'équipe du soir. Non, ça, on n'offre pas un écran comme ça chez les gens. Non, les gens ont un salon, on va dire pas comme le vôtre. Un salon, on va dire normal, avec des dimensions normales. Si on leur offre une télé de 15 mètres sur 20 mètres, là, ça va être terrible, ça va être un fuego intersidéral. C'est juste, à peu près. Sur Lautaro Martinez, qui lui à la balle de match également. Lui, vainqueur. Heureusement qu'il gagne. Cataclysmique toute la Coupe du Monde. C'est un super joueur, c'est un super buteur. Il est sorti de son jeu dès le début de la compétition. Il n'est jamais revenu. À chaque fois qu'il est rentré, il a été pathétique. Il met plus un pied devant l'autre. Si jamais l'Argentine n'était pas championne du monde après l'occasion qu'il a, où on a l'impression quasiment qu'il détourne pour l'envoyer en corner comme un défenseur. Etienne, on lui dit qu'il faut la mettre d'où elle vient. Lui, il la met d'où elle vient. Vraiment, au centre. Tu vois. Voilà, Alvarez l'a bien suppléé, heureusement. Alvarez, qui a fait une rentrée extraordinaire, et puis Petit Fernandez qui mérite, c'est le meilleur jeune, c'est ça? C'est largement mérité parce que lui, il a été impressionnant. Et là aussi, Scaloni qui a pris ses responsabilités en cours de compétition et qui a osé titulariser Enzo Fernandez, qui, alors, ça paraissait, on le voyait un peu venir quand même, on l'avait vu avec Benfica et tout, voilà. Mais quand même, faut le bouger parce que son équipe n'était pas construite comme ça. Il l'a fait, il a pris toute sa place et franchement, c'est ultra mérité.